Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez un bon week-end, un bon dimanche notamment. C'est très dur, je reçois beaucoup de messages, je pense que vous êtes nombreux à pas comprendre ce qui se passe en ce moment ou à avoir besoin d'avoir des messages jusque là c'est compliqué. Alors j'ai 3 musiques en même temps, soyez indulgents, c'est dur, hein, je vous le dis, et puis c'est pas du tout les mêmes ambiances. Alors elle y était déjà venue de ce qu'ils me disent les guides et je l'ai entendue dans la semaine mais pas pendant une de mes canalisations et je sais qu'il y a une consoeur qui l'a eu aussi. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer qui saura, qui saura me faire oublier. Voilà, une vieille chanson, hein. Je suis désolée, je connais deux noms et tout, je connais vite fait, mais moi j'ai les trois en même temps, je vous assure que c'est pas très simple. Et j'ai, je crois que c'est hier ou avant-hier, ah tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras, tout recommencera, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon, sur le bout de tes doigts, tu verras. Et je vais à Rio de Janeiro, j'en peux plus, je porte des cravates. Je sais que c'est les cymbales du carnaval, mais ils arrêtent pas, ils veulent dire cravate, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai qui saura, qui saura me faire oublier. Un truc dans le genre. Tu verras, du coup, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts, tu verras. Et quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio. On va se barrer tous à Rio, moi je vous le dis. J'essaie de demander à Papa Dieu une téléportation commune, mais pour l'instant ça fonctionne pas du tout. On sait jamais, ça peut être sympa d'aller tous à Rio de Janeiro. Ah, il me saoule, je porte des cravates, je comprends pas cette phrase, elle a un sens, c'est sûr. Il y a quelqu'un, il doit être souvent en costume, genre habillé classe, mais en même temps, il doit être hyper fun. C'est pas possible parce qu'ils arrêtent pas de m'envoyer ça, c'est fou quand même. Alors, on y va. Ils me disent que niveau énergétique, pour certains, c'est un peu dense. Vous êtes peut-être un petit peu insomniaque, touché par les énergies nocturnement parlant et dans la journée pour certains. Pour certains, vous avez peut-être des revivances de certaines vies antérieures, des souvenirs qui remontent, des choses qui vous perturbent. C'est tout à fait normal. C'est tout ce qui se passe et toutes les énergies en cours qui sont un peu compliquées pour certains. Ils me font comprendre là-haut que c'est un processus normal. Donc ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, ils n'arrêtent pas de me dire. C'est comme si on était dans un avion et qu'il y avait des turbulences et Papa Dieu c'est le pilote, donc on est tranquille. Mais ils vous le disent, la vision divine, c'est sous la protection et la vue de Papa Dieu, il voit bien ce qui est en train de se passer. Alors, vu qu'on est dimanche et que j'adore cet oracle, j'ai pris les énergies christiques, que je sais qu'il y en a beaucoup qui les trouvent trop belles, parce que c'est vrai que les cartos, on va dire, chrétiennes, religieuses, elles sont pas toutes ouf. Celui-là, oracle, il est très beau. Et du coup, on commence avec Jésus et l'amour. Donc, beaucoup d'ondes d'amour à venir sur cette vidéo. Et je pense beaucoup de gens ont besoin d'ondes d'amour. Maman Marie, je vous le dis, ils sont là tous les deux. Ils sont en connexion, en canalisation avec moi, avec les guides notamment. Et il y a Michael qui est souvent là pour ceux qui ont l'habitude. Il me parle que pour certains, vous avez peut-être des choses qui bougent au niveau de la sexualité sacrée. Peut-être dans vos conscientisations, dans vos prises de conscience, ou peut-être il y en a qui sont perturbés par l'énergie de Kundalini, ce qui est possible. Et il nous parle de Marie-Madeleine, l'enseignante, du coup, et la vision divine, donc la protection de Papa Dieu. Donc là, le message, il est full protégé Papa Dieu, donc on sait déjà qu'on part sur un parcours initiatique, un parcours de foi protégé par Papa Dieu, en duo ou en solo, incluant FJ, âme sœur. Et on commence par le sceau de Salomon, la protection de Papa Dieu. Wouh! Je vous l'avais dit, hein, c'était sûr que c'était un parcours protégé. Vu les cartes, franchement, quand elles sortent, à force, je sais, ouais, ok. Sur ce parcours-là, on vous dit qu'il est actuellement en cours. C'est en train de remettre de l'ordre dans les énergies. Ok. Alors, on a une énergie, j'ai l'impression
qui est sorti. Ouais, c'est pas bon. Ok. Alors, on a une énergie masculine qui, de son côté, homme ou femme, est en train de remettre de l'ordre, pour certains, dans ses affaires, dans sa vie, ok, de reprendre pour d'autres sa vie en main et où. Et j'ai l'impression qu'il me parle de... C'est comme si il y avait des choses qui n'étaient pas équilibrées dans la vie du masculin, et notamment par ses blessures, et du coup, qu'ils étaient en train de lui le montrer. Ils sont en train de le guider par l'énergie, par ce que certains appellent l'âme, par l'énergétique. Les guides et Papa Dieu sont en train de guider cette énergie masculine vers sa paix. Donc vous, de ce que je comprends, vous êtes à Rio de Janeiro. Vous avez peut-être des secousses sur l'avion pour aller à Rio, hein, pour certains. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est que juste des petites secousses, rien de grave. Comment on appelle ça, les guides ? C'est très très dur d'avoir la totalité de l'accès à son cerveau en canalisation. Pour mes collègues, consoeurs, confrères, ils le savent. Pour ceux qui n'ont pas de dons, je vous le dis, c'est très compliqué d'avoir accès à son cerveau en intégrité, en intégralité. Une turbulence. Merci les guidous. Ouais, ils me disent, vous êtes dans une zone de turbulence pour certains énergétiques, mais voilà, il n'y a rien de grave. C'est comme s'il y avait un gros nettoyage énergétique et que influencé par la pleine lune qui vient d'arriver. Et du coup, vous le sentez à retard, les énergies. Et vu qu'il va y avoir bientôt le mélange avec l'énergétique de la nouvelle lune qui va commencer à montrer son bout de son nez énergétique, ils ont dit, les deux en même temps là sont en train de vous chambouler. Peut durer quelques jours, quelques heures pour certains, mais ça va se calmer et ça va rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, on vous parle bien d'un contrat, de quelque chose de protégé, mais j'ai l'impression qu'on me dit que c'est grâce à la lunaire de l'âme, votre descente, et puis votre renaissance, pour les deux protagonistes. Là, on me dit yin et yang, yin et yang, donc c'est des énergies, pardon, masculines ou féminines, il n'y a pas de genre. C'est comme si on vous avait permis de retrouver des sciences, du savoir, des connaissances du passé. Merci les guides. Me dit ça a pris du temps parce que la personne, elle avait pas mal de schémas transgénérationnels notamment à couper et de vie peut-être passée, de karma, de blocage qu'il y avait sur ce lien protégé. Et du coup, la personne en fait, ils me disent, a choisi la facilité. Au lieu de rester à l'équilibre, de rester plutôt dans l'égalité, l'équité. C'est quelqu'un qui était plutôt dans le contrôle, dans les masques et dans le mensonge. Pas parce que c'est quelqu'un de malveillant, de ce qu'il m'envoie, mais parce que c'est comme si la relation était tellement intense, étant donné qu'il y a des blessures qui s'ouvrent en plus des sentiments, que la personne, elle avait peur de se perdre en fait, de perdre le contrôle, de plus pouvoir rien du tout contrôler. Et dans tous les cas, il se rend compte que c'était une nécessité de passer cette énergie masculine, et même vous, énergie féminine, homme ou femme, vous vous rendez compte que c'était une nécessité, excusez-moi, c'est drôle. Une nécessité pour pouvoir récupérer des informations, et des conscientisations de vie précédente. Notamment, là, ils me disent, il y a des insomnies, il y a des revivances, il y a des choses qui remuent en ce moment. C'est normal, ils vous font remonter des choses de vie passée pour certains. Voilà. Si ça va pas, n'hésitez pas à m'écrire. Si je peux faire quelque chose ou vous aider, j'essaierai de faire de mon mieux. Mais il vous parle, voilà, c'est comme si vous aviez fini par comprendre qu'il y avait un seul choix à faire des deux côtés, au bout d'un moment du parcours, le bien, quoi. C'est soit le bien, soit le mal, et les deux protagonistes ont choisi le bien. Ok. Dans tous les cas, moi, ils me parlent de réussite, ils me disent que vous avez eu des grosses périodes d'isolement, d'introspection, et que c'était un bien nécessaire pour pouvoir récupérer vos possibilités de vie passée, votre sagesse, et pouvoir recommencer un nouveau cycle. C'est comme si vous aviez deux vies en une. Vous avez eu votre première vie avec vos blessures, votre guérison, votre parcours initiatique début, et après vous êtes en train d'aller vers votre deuxième vie, votre best life. Je vous le souhaite à tous. N'hésitez pas à nous demander de l'aide si vous avez besoin d'aide. Ouais, on est sur un nouveau cycle, mais on parle vraiment... c'est pour ça que là, le côté
renaissance du phénix prend tout son sens. C'est comme si vous étiez devenu une cendre et qu'en fait, au milieu de la cendre, il restait une braise et que de cette braise est revenue la vie du phénix et que là, vous allez aller vers votre vie de phénix. Ok. J'ai pris un autre jeu parce qu'ils m'ont demandé de changer de jeu. On est peut-être sur quelqu'un qui a des origines différentes de vous, qui vit peut-être à l'étranger pour certains, ou une culture, on me fait comprendre, des croyances, peut-être religion, culturelle, voilà, différentes de vous. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui veut revenir. Avec la carte de la Réunion, ils me font comprendre, ouais, ok. C'est quelqu'un qui veut vous parler. La personne s'est rendue compte qu'elle vous avait émis la blessure de trahison. Parce que là, on est plutôt sur quelqu'un qui portait des masques et qui préférait cacher les choses, pas trop en dire, qui parle pas beaucoup de ce que j'en ressens en énergie masculine, homme ou femme. Et forcément, bah, vu que la personne parlait pas énormément, c'est comme si à certains moments, elle esquivait les situations et... Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des mensonges, mais c'est plutôt les masques que les mensonges que je vois, moi. Je vois plein de gens masqués et je vois plein de masques différents, comme si la personne, elle avait un dressing avec plein de masques. J'ai pas l'impression que ce soit méchant, mais c'est comme si cette énergie masculine, elle était en mode caméléon, comme hier, un peu. Ça ressemble à ça. Fantomas, ils ont dit là-haut, c'est vieux, ça aussi, waouh, waouh. C'est pas ma génération du tout, les guidos. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en n'étant pas lui-même, en n'ayant pas forcément confiance en lui ou en elle et en étant, je pense, peut-être jaloux, jalouse à certains moments de ce que je ressens, de l'énergie. Ok. Du coup, la personne, elle avait plutôt tendance à partir avant d'être trahie. Mais un peu comme hier, il y a des similarités. Alors, on va voir ce qu'ils peuvent nous dire d'autres. Ouais, ok. De votre côté, vous êtes à Rio de Janeiro. Vraiment, je vous le dis, parce qu'il m'envoie la carte de la tranquillité et il m'envoie... je vais à Rio de Janeiro, je porte des cravates. Non, vraiment, je vais jamais m'en remettre de ça. Ça va bien se passer. Ils sont tellement, je vais finir par croire que c'est les vraies paroles de la chanson, ça va bien se passer. Ils font n'importe quoi. Et ils me disent, pour la personne, ça prend un peu plus de temps. Vous avez peut-être l'impression à certains moments qu'il y a eu des retards. Mais non, de ce que je vois, vous aviez beaucoup de transgénérationnels à couper des deux côtés. Peut-être des choses liées aux vies akashiques et vous aviez des blocages en fait liés à votre lien qu'il fallait régler. Il me parle notamment d'un retard dû aux enfants. Alors pour certains, peut-être parce que cette énergie masculine et où vous avez des enfants, ou parce qu'il y a eu un projet enfant et que c'est bizarre parce que j'ai deux salles de ambiance. J'ai des personnes qui sont, mais ça général et intemporel, j'ai des personnes qui sont en couple, c'est sûr, enfin en couple, qui ont eu des enfants et qui ont été mariés, parce qu'ils me montrent la famille et tout, les enfants. Donc ça peut être l'énergie yin comme l'énergie yang, mais il y en a où je vois, c'est comme si c'était un projet entre vous et que la personne, elle sait que si elle s'engage avec vous, c'est pour la vie de famille, le mariage, les enfants, enfin un vrai engagement, quoi. C'est pas juste une amourette, une histoire de lambda. Et du coup, cette personne, elle est en train d'évoluer et d'avancer là-dedans. C'est quelqu'un qui a l'air de... pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants, moi, de ce que j'en ressens, c'est quelqu'un qui en veut. Mais... ouais, c'est bizarre, c'est comme si c'était son plus gros regret de ne pas avoir continué avec vous et d'avoir émis la blessure de trahison justement à cause de ça. Le couple qui sort juste derrière l'évolution. Donc, certains me disent pose les cartes et montre-nous-les. Je préfère fonctionner comme ça, chacun son fonctionnement. Mais ouais, ils vous disent bien qu'il y a une évolution dans ce lien pour les deux protagonistes. Et moi, ils me disent les deux vont l'un vers l'autre sans voir qu'ils vont l'un vers l'autre. C'est en énergétique, en 5D, vous voyez pas ce qui se passe. Ouais, c'est ça, c'est pas moi. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris du recul. Il s'est rendu compte qu'il avait des choses dans le transgénérationnel, mais qu'il y avait aussi pour certains peut-être la famille ou les amitiés, les amis, les proches en tout cas, qui ont encore plus appuyé cette blessure de trahison, et voire même qui ont émis des trahisons et qui ont joué sur la jalousie en fait.
Ouais, c'est quelqu'un qui se sent un peu comme s'il avait été influencé, manipulé, qu'il l'a pas très très bien vécu. Et aujourd'hui, cette personne, ok, elle veut revenir, mais de ce que j'en ressens pour l'instant, c'est vraiment la peur de l'engagement qui bloque. Il m'envoie en photo mentale le crocodile en carte de Peter Pan où c'est justement grande peur. J'ai l'impression que sa plus grande peur, c'est l'engagement, alors que c'est son plus grand rêve en même temps. C'est comme si c'était un paradoxe pour cette personne. Alors pour certains, peut-être parce que la personne, elle a déjà eu des enfants et que ça veut dire ben, un modèle familial différent de ce que la personne avait dans son idéal. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est vraiment une personne qui n'a pas d'enfant et qui en veut en fait, et qui a ce regret-là de ne pas en avoir. Ouais, ça a trop parlé en fait autour de la personne et il se rend compte qu'il a trop parlé aux mauvaises personnes, pas assez parlé avec vous et que c'est peut-être le moment de modifier ça. Et vous dites dans tous les cas, des deux côtés, on est en train de vous faire travailler vos dons si vous en avez et dans tous les cas, votre intuition, écoutez votre énergie, votre vibration, votre intuition et vous êtes protégé. C'est comme si avant les discussions, elles étaient faites euh, pour le parcours initiatique, le parcours 2 fois, donc du coup vous étiez obligé de voir, on va dire en effet miroir, les blessures vos blessures à travers l'autre et vice versa, et que d'autres gens impactaient peut-être même la situation, des énergies tierces, et que là la communication elle est protégée en fait, par là-haut notamment. Parce que vous avez avancé dans votre cheminement et que vous avez guéri des blessures. Ouais, ils me disent c'est protégé de toute instabilité ou de toute personne qui voudrait se mettre au milieu. Mais de ce que je ressens, c'est comme si l'intuition allait pousser un des deux protagonistes. Alors là, c'est un message général et intemporel. Je ressens plus l'énergie masculine, mais bon, voilà, ça reste un message général et intemporel. Mais c'est comme si tout le poussait à revenir vers vous. J'ai l'impression que vous avez parlé de maison, de vivre ensemble, peut-être, d'emménager ensemble, d'enfants et tout, et que la personne, c'est comme si elle avait fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, en se disant, mais en fait, j'ai toujours rêvé de ça, et en même temps, c'est ma plus grande peur, et du coup, je vais prendre le risque de perdre tout ça parce que j'ai peur, et il y a là-haut, ils sont en train de le guider ou de la guider, cette énergie masculine, homme ou femme, ouais, bah, voilà, à remettre de l'ordre. D'où le début du message, à remettre de l'ordre. C'est comme si la personne, elle devait, dans certains cas, j'ai l'impression que la personne, elle doit saisir sa chance de venir vous demander pardon et de vous expliquer ce qu'elle ressent vraiment, en fait. C'est comme si la personne, elle sous-entend, elle pense que vous savez que il et elle vous aime, mais je suis pas sûre que pour certains, elle vous ait vraiment déclaré ses sentiments, cette énergie masculine. Parce que moi, je ressens vraiment, certains sont bloqués parce qu'il y a déjà des enfants, il y a déjà eu une vie de famille, le modèle familial lambda de base, le rêve, on va dire ça comme ça, croyance limitante, bloque la possibilité d'inclure un fonctionnement de vie de famille, on va dire recomposé ou quoi que ce soit. Et pour d'autres, s'il n'y a pas d'enfants, c'est vraiment la personne rêve d'avoir une vie de famille, des enfants avec vous, mais c'est sa plus grande peur, l'engagement et de faire ça en fait. Donc c'est un paradoxe, c'est tout ce que la personne désire et en même temps c'est tout ce qui lui fait le plus grand peur. Donc elle se retrouve bloquée entre les deux et elle est en train de travailler ça. Mais c'est quelqu'un qui va être poussé à revenir et de ce que je comprends, pour certains, il y a un pardon à accorder. Cette personne doit émettre un pardon et j'ai l'impression que certains n'ont pas déclaré vraiment leurs sentiments en fait. Et leur envie de se remettre avec vous, comme si pour certains c'était dans leur tête un sous-entendu et que ça devait être compréhensible pour vous. Mais j'ai pas l'impression que ça a été fait concrètement dans la matière. Donc ils me font comprendre là-haut que c'est quelqu'un qui est poussé de chez poussé. Ok. Alors attendez. Vu qu'il ressemble au message un peu d'hier, de ce que j'en ressens en énergétique, il y a des similarités dedans. J'ai pris Disney parce qu'ils m'ont demandé de prendre Disney et le christique que j'aime beaucoup. Donc on va voir s'il y a d'autres choses. Mais ils me disent c'est comme si avec cette personne-là, vous pouviez tout avoir. Amour, amitié, amant, ami, enfin le package complet d'une relation amoureuse partenaire.
Enfin, vraiment une relation de fusion amoureuse. On me parle que vous avez une bonne étoile pour certains, ou certaines, vous le savez déjà. Vous allez avoir comme un élan. Alors pour certains, c'est l'intuition qui va pousser. Pour d'autres, c'est comme si la créativité, votre énergie yin, énergie masculine et ou féminine, les deux peuvent être touchés, me disent les guides, allait prendre le dessus. Comme si vous allez avoir un regain de créativité en énergie. Et on me parle d'un amour pur avec la belle et le clochard. Ils vous disent dans tous les cas, c'est pour aller vers un vent de liberté. La personne doit s'autoriser, c'est comme si sa plus grande peur était associée à la blessure de rejet, là, de ce que j'en ressens, et de confiance. La personne il y a une partie de lui et d'elle qui a travaillé le fait de mériter le meilleur, et il y a encore un petit peu de travail dessus, de ce que j'en ressens, et c'est ok. Mais c'est comme si la personne, du moment où elle allait s'autoriser à faire le grand saut dans le vide, vraiment là, la personne va se sentir libre en fait, de faire et d'être exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut être. C'est comme si vous lui permettiez ça, comme le parcours initiatique, le parcours de foi avec Papa Dieu. Ok. Ouais. Pour moi, là, on est sur un lien où les deux protagonistes, que ce soit l'énergie yin ou l'énergie yang, ils veulent. Enfin, pour moi, je le dis parce que je l'entends, hein, ils veulent finir ensemble et ils veulent fonder une famille, ils veulent co-créer une famille. Donc, on me dit bien le terme co-créer. Parce que certains, c'est vraiment fonder une famille, ils n'ont jamais eu de famille dans cette vie-là, et du coup, c'est concrétisé dans la matière leur couple et la vie de famille, sur mesure, tel que les deux protagonistes le souhaitent, c'est pas tel que la société l'incite, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu ce qui... Ouais, c'est ça, qui m'envoie là-haut. Et pour d'autres, c'est vraiment co-créer une famille parce que peut-être que vous avez tous les deux des enfants ou qu'un des deux a des enfants et que du coup peut-être vous voulez pas pour certains cas réavoir des enfants ou que voilà, c'est plus d'actualité. Pour d'autres, peut-être que vous avez pas d'enfants, que la personne en a et que vous voulez en avoir. Et que la personne n'est peut-être pas fermée à en avoir de nouveau. Donc il y a plusieurs cas de figure de ce qu'ils me font comprendre. C'est pour ça qu'ils utilisent le mot co-créer la famille. Ok. Qu'est-ce que vous voulez nous dire pour finir les guidoutes d'amour? Ouais, même dans le dos de deck de l'oracle des énergies christiques, il y a la trahison qui était sortie en dos de deck. Mais ils vous disent, c'est les trahisons qui sont en train de faire partir cette énergie vers l'amour. C'est quelqu'un qui se déplacera. Parce qu'il a accepté, cette énergie masculine, en fait, homme ou femme, a accepté le parcours initiatique, le voyage vers Papa Dieu. Ah bah, Papa Dieu, Papa Dieu. Fan absolu. Ouh, je vais faire la pom pom girl. Excusez-moi. Je vais à Rio de Janeiro. Je porte des cravates. Je vais finir par mettre une cravate à cause de leurs conneries. Je vous jure, je comprends pas leurs idées. Ouais, c'est comme si d'un coup le gars, je suis désolée, c'est sorti naturellement parce que je vois un mec, mais c'est une énergie masculine, donc je vois un homme, donc homme ou femme. Mais voilà, là moi c'est un homme que je vois. C'est comme si il y avait une élimination et d'un coup la personne elle va savoir ce qu'elle doit faire et elle va être déterminée à revenir vers vous. Elle le sait déjà qu'elle veut revenir vers vous, mais c'est comme si pour l'instant il n'y avait pas encore le déclic. J'ai l'impression que ouais, qu'il va y avoir le déclic et que d'un coup la personne elle va savoir exactement ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit mettre en place, comment elle doit revenir. Et que pour l'instant la personne le sent pas venir, mais ni l'énergie yin ni l'énergie yang sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver pour aider l'énergie yang à amorcer bah, la réunion et la réconciliation, ils me disent là-haut. Donc là, on est sur un lien où les deux protagonistes sont plutôt d'accord sur l'idée de réessayer, de retry, ils ont dit. Libre arbitre, vous avez tous le libre arbitre. Dans ce cas-là, les deux protagonistes ont choisi avant de venir, donc elles sont poussées, les deux énergies sont poussées à faire ce qu'elles ont donné comme libre arbitre avant. Écoutez-vous surtout, écoutez votre énergie, c'est le plus important. Pas votre tête, pas votre cœur, votre énergie qui inclut tous les plans. Le corps, la tête, tout ce qui est de l'ordre de la psyché, tout ce qui est de l'ordre du cœur, de l'émotionnel. Mais vous dites, dans tous les cas, vous allez vers une grande joie. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ouais, c'est ça, il fait comme ça. Quel chant fantastique.
Ces mots signifient que tu vivras ta vie et sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Excusez-moi. Je suis en karaoké, moi. Mais moi, il faut pas me mettre le Roi Lion. Je suis vraiment fan. Hein. Genre, absolu, quoi. C'est le Roi Lion, quoi. Ah, l'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. Alors, attendez, je finis juste de brasser. J'ai pris l'oracle des petits anges, pour ceux qui connaissent. Avant de vous lire les cartes qui sont tombées, je vais chercher ce qui me demande de prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Il ne me demande pas souvent de le prendre. Je vais le prendre. Parce que là, on est sur un lien où les deux protagonistes, ils finissent ensemble. Ça arrive de temps en temps. Donc, parcours type FJ, communément appelé FJ. Un parcours de foi en duo. Je vais vous chercher, parce qu'ils me disent qu'il y a quelque chose à passer à travers cet oracle-là. À tout de suite. Excusez-moi, hein, pour vous, ça a duré 2 secondes. Pour moi, un peu plus. Mais ouais, ils m'ont dit de prendre l'oracle. Ah, je suis en train de vous faire trembler, excusez-moi. C'est que j'ai tapé dans le ring, du coup il est un peu moins stable, il va falloir que je le revisse. Les guides ils sont morts de rire, ils me disent t'as fait une Pierre Richard, mais c'est pas faux, j'ai foncé dans le ring, pourtant je le vois, hein, je suis pas aveugle. Donc, alors attendez, ils me disent de le décaler un tout petit peu pour pas vous faire trop trembler vous. Parce que moi j'ai besoin de bouger pour pouvoir faire les cartes. Ok, donc on commence avec l'oracle et je continue à brasser. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. La foi, on est sur un parcours de foi, c'est pas étonnant. Ah, attendez, parce que du coup, j'ai vraiment tapé dans le ring, en fait, j'ai dû tout décaler le truc. C'est pas grave, c'est drôle, excusez-moi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà ce qu'il voulait vous faire passer. Et là, en fait, ils m'ont envoyé chercher... Ah, pour ceux qui le connaissent déjà... Aïe, je me suis accroché la chemise, les âmes amoureuses. Excusez-moi, mais j'ai vu qu'il y en avait une qui était retournée dedans. Ok. Donc ils me disent, tu prends les 3 et c'est bon. Ok les guidoux. Alors... Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de mon isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter. Quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc on est sur quelqu'un qui va revenir, hein, qui va sortir de son silence, mais qui est entre deux. Après, vu que c'est un message général et intemporel, peut-être certains vont être plus rapides que d'autres. On n'a pas tous la même temporalité. Excusez-moi, ça me tirait là. Quand ça me tire trop les cheveux, j'ai tendance à pas supporter. Il y a plein de gens qui me demandent d'ailleurs pourquoi j'ai la couette sur le côté. C'est parce que ça me gêne les cartes quand j'ai les cheveux trop détachés, quand j'ai les cheveux trop naturels, normal. En fait, je peux les prendre dans les cartes vu qu'ils sont longs. Donc c'est pas très pratique. C'est pour ça que je les attache souvent comme ça. En plus du fait que ça me dérange, je le fais aussi naturellement en temps normal. Mais pour les vidéos, c'est quand même plus simple. Et même quand je suis en guidance, de les avoir attachés, mes cheveux. Ils sont longs quand même. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc comme ils vous le disent, hein, c'est quelqu'un, voilà, effectivement, là c'est plus l'énergie masculine qui avait besoin de faire passer des messages, homme ou femme, et qui effectivement va revenir en contact vers vous, va
va faire les efforts nécessaires. Moi, il me faut comprendre que là, sur ce lien-là, parcours initiatique, parcours de foi, type FJ, c'est vraiment à l'énergie masculine et on a peut-être plus d'hommes en ressenti énergétique. Parce que moi, ils me montrent un homme, mais ils me font comprendre que ça peut être l'énergie. Donc, je préfère prendre une vision globale quand c'est comme ça. Mais c'est possible que ce soit concrètement un masculin qui se déplace. Avec c'est dans l'intensité énergétique, ce qui est spécial là, c'est que je ressens une énergie masculine en prédominance, mais je ressens aussi son énergie yin. C'est comme si la personne, au fur et à mesure de son parcours initiatique, comme vous, peut-être énergie yin, ça s'est plus équilibré. Ouais, la personne a plus équilibré les deux énergies. Peut-être qu'au départ, imaginons, elle était à 90-10, donc forcément en énergétique, ça se ressent pas de la même manière. Là, moi, je ressens quelqu'un qui est plutôt à un 60-40, quoi. Donc plutôt équilibré quand même dans les deux énergies. D'où le fait que quand il y a eu le message notamment de la créativité, j'ai ressenti autant l'énergie masculine que l'énergie féminine, si ça vous aide. Donc vous pouvez vous ressentir dans les deux énergies. Les énergies n'ont pas de genre et on a les deux énergies à l'intérieur de nous en soi, puisqu'on est tous yin et yang, le yin et le yang complet, quoi. On est tous les deux énergies. Voilà, voilà. Les guides, en tout cas, vous souhaitent un très bon dimanche, une très bonne soirée. On vous souhaite une très belle semaine. On vous envoie plein de good vibes. C'est tout bon pour vous. Gratitude infinie, les guides. Il y a, pour certains, vous ressentez de ce qu'ils me disent beaucoup d'énergie à travers cette guidance. C'est normal. Il y avait, comme je vous l'ai dit au début de la guidance, il y avait Michael, Maman Marie et Jésus qui ont été adorables et qui m'ont fait l'honneur d'être là pendant la canalisation, puisqu'on était ensemble déjà avant que je canalise et que j'ai des choses à faire avec eux après. Donc j'espère que vous ressentirez les énergies et que ça vous enverra plein de good vibes, plein de love, plein de paix, plein d'amour et plein de foi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme dit Jésus, parce que c'est une de mes phrases préférées. Et voilà, gratitude infinie à vous tous là-haut, à Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Je vous envoie plein de love, plein de good vibes avec tout le monde là-haut. Paix et amour à tous. Au revoir.